Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 29 mars 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 12 et nous allons lire aujourd'hui le verset 21. Nous avons vu dans la vidéo précédente que le Saint-Esprit a commencé à attirer maintenant l'attention particulière sur Hérode, à mettre un zoom sur Hérode. Qui est Hérode? Hérode, c'est cet homme, c'est ce gouverneur-là qui a arrêté l'apôtre Pierre, l'a mis en prison dans le but de le faire mourir, tout simplement pour faire plaisir au peuple juif, pour affermir sa gouvernance, dans cette région et avoir l'assentiment du peuple. Et avant d'avoir fait arrêter l'apôtre Pierre, il avait également fait mourir l'apôtre Jacques par l'épée. Donc c'était un homme cruel et qui ne créait pas Dieu et qui ne cherchait que son propre bien. Et le Seigneur a envoyé son ange délivrer l'apôtre Pierre de la prison de façon miraculeuse. Et on a donc vu que cet Hérode-là a, dans ce passage particulier de ce chapitre, chapitre 12, est l'image de l'ennemi qui veut empêcher que la bonne nouvelle de l'évangile soit répandue à travers le monde, car il a fait garder l'apôtre Pierre par 16 soldats. Donc 16 hommes armés pour garder un seul homme qui n'est qu'un ancien pêcheur. Un ancien pêcheur qui avait sa pirogue, qui allait à la pêche souvent. Il a fait garder par 16 soldats et les soldats étaient positionnés de façon que chacun était à un angle. C'est l'image que nous avons pu voir, c'est-à-dire que les 4 points cardinaux au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, entourant l'apôtre, donc pour empêcher que l'évangile arrive donc chez les nations, arrive dans le peuple, soit répandu selon la mission que le Seigneur a donnée aux apôtres, et particulièrement à l'apôtre Pierre, qui est le capitaine. Et donc, Hérode est l'image de Satan qui veut bloquer, empêcher que l'évangile n'arrive dans les peuples qui n'ont pas encore entendu parler du Seigneur. Et donc, le fait garder de cette façon-ci, par 16 soldats, par 4 escouades de 4 soldats chacune. Donc, le Saint-Esprit a fait c'est intensément que l'accent avait été mis sur 4 escouades de 4 soldats chacune. Donc, c'est cette image-là qui nous a montré ce blocage qu'ennemi veut essayer de faire, mais c'est peine perdue. Et comme je disais en entrée, l'ange est donc venu sauver l'apôtre Pierre. Et là encore, on a vu que là aussi c'était prophétique parce que les gestes qu'a posé l'ange étaient des gestes prophétiques pour ramener Pierre dans sa mission, dans la mission que le Seigneur lui a assignée, pour le réveiller, le fortifier et l'établir à nouveau, sinon le réconforter et le conforter dans la mission que le Seigneur l'a appelé à faire. Donc cet Hérode-là, l'Esprit maintenant a mis à partir du verset 20 l'accent sur lui, nous faisant voir qu'il a commencé à faire la paix avec des personnes avec qui au départ il ne s'entendait pas. Donc il s'est dit que tout va bien. Il a oublié qu'il a fait arrêter l'apôtre Pierre. Il a oublié cela. Il a oublié. Continuons à lire dans ce que le Seigneur nous dit dans ce verset 21 que nous allons lire aujourd'hui. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Amen. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Amen. Donc, qu'est-ce que nous voyons aussi, mes bien-aimés? Ce zoom que le Saint-Esprit a mis sur Hérode confirme bien évidemment ce que nous venons de voir, c'est-à-dire que cet Hérode est définitivement l'image de Satan. Est-ce que vous ne voyez pas cette image de Satan qui il est décrit dans les livres des prophètes. Il est décrit là-bas comme cet astre-là qui était brillant et qui a été précipité. L'iniquité a été trouvée en lui. Oh, quelle position n'avait-il pas? Mais à un jour fixé, chaque fois que nous voyons ce type d'expression, à un jour fixé, au dernier jour, au son de la trompette,
Chaque fois que le Saint-Esprit parle de cette manière des Écritures, faisons attention. Faisons attention. Quand on dit à un jour fixé, généralement ça a trait au jugement. Donc si le Saint-Esprit commence à dire, si les Écritures commencent à dire à un jour fixé, Hérode doit faire attention. Hérode doit faire attention. Mais est-ce qu'il va faire attention? Est-ce que son cœur n'est pas emporté par l'orgueil? Parce qu'il est déjà en paix avec ceux avec qui au départ il ne s'entendait pas? Est-ce que son cœur n'est pas dans l'orgueil? Il a fait arrêter l'apôtre, il a fait mourir l'apôtre Jacques avant l'apôtre Pierre. Est-ce qu'il sait que le jour est fixé? Est-ce qu'il sait qu'un jugement est arrêté sur sa vie? Puisque c'est ce que nous pouvons déjà conclure en lui voyant déjà un jour fixé. Un jour fixé. Et qu'est-ce qu'on dit? Revêtu de ses habits royaux. Encore une fois, nous voyons cette image de Satan. Revêtu de ses habits royaux. S'assit sur son trône. N'est-ce pas ce qu'il cherchait? N'est-ce pas ce qu'il convoitait? N'est-ce pas ce qu'il convoitait? Voilà donc cette image. Claire. Les harangua publiquement. Donc, un cœur plein d'orgueil. Il les harangua publiquement. Donc, il s'est fait voir, il s'est fait montrer. Il a pris l'honneur. Il s'est fait acclamer par la foule et par ces personnes avec qui il a fait la paix. Il les harangua publiquement. Donc, publiquement, sans se cacher, de façon ostentatoire. Il a voulu montrer qu'il est élevé, qu'il a une grande position. Le Saint-Esprit nous a donc mis clairement l'accent ici et pour nous faire voir cette image prophétique-là de ce qu'est Satan et comment est-ce qu'il va être précipité, car les Écritures ont déclaré à un jour fixé. À un jour fixé. Le jour a été fixé. Donc cet homme était plein d'orgueil, tout comme l'ennemi était plein d'orgueil, il a été précipité. Toi qui es donc en train d'écouter cette vidéo, est-ce que tu es plein d'orgueil? Si tu es chrétien et que tu as l'orgueil dans ton cœur, crie au Seigneur qu'il t'aide. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, préserve-moi de l'orgueil, préserve-nous de l'orgueil, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais si tu n'es pas encore chrétien et que tu refuses d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, ça veut dire que toi aussi tu as encore de l'orgueil dans ton cœur. Et cet orgueil-là est plus grave parce que ça t'empêche d'accéder à Christ, d'accéder au salut, à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'unique Seigneur et Sauveur qui est venu sur la terre, mourir pour nous, pour que nous ayons la vie éternelle. Alors n'endurcis pas ton cœur, parce que ton cœur endurci qui refuse d'accepter le Seigneur, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Comment feras-tu donc quand le jour sera fixé, comme pour Hérode? Lorsque le jour du jugement, ce jour-là arrivera, comment feras-tu si tu n'as pas été couvert par le sang de Christ, si tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu qui a scellé ton appartenance à lui pour la vie éternelle? Comment feras-tu? Alors n'endurcis pas ton cœur et accepte le Seigneur Jésus-Christ, répands-toi de tes péchés de ta vie passée et crois en lui sincèrement et fermement. Te donnera son esprit et fais-toi baptiser pour marcher en nouveauté de vie, pour que l'ancienne nature puisse être enterrée dans les eaux et que tu puisses ressortir des eaux et marcher en nouveauté de vie. Voilà ce que nous tirons donc de ce verset, de ce jour. Nous arrêtons là pour juste tout pour les 7 minutes de pain quotidien ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.